Si vous souhaitez ouvrir vos Bibles à Éphésiens 3h20, vous le connaissez probablement, mais je vais le citer dans la Passion Translation, mais vous pouvez l'ouvrir si vous voulez. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un état d'esprit sans jamais douter. Nous sommes tous confrontés à des situations où nous ne voyons pas d'issue, où nous ne savons pas comment nous pourrions guérir, réaliser un rêve ou voir notre famille restaurée. Tous les faits disent que cela n'arrivera pas. C'est à ce moment-là que ces pensées de doute et de découragement surgissent. Et si nous n'y prenons pas garde, nous vivrons dans l'inquiétude et abandonnerons ce en quoi nous croyons. Mais Paul a dit dans Éphésiens 3, « Ne doutez jamais de la puissance de Dieu à agir en vous et à accomplir infiniment plus que votre plus grande demande. » Dieu n'a pas dit, « Ne doute jamais de ce que tu ressens » ou « Ne doute jamais à cause du rapport médical, ne doute jamais à cause des difficultés financières. » Nous sommes humains. Le doute vient à nous tous. Il y a des moments où l'on se dit « Cela ne semble pas possible », mais nous le regardons avec nos propres capacités. Mais Dieu a dit, « Ne doute jamais de ce que je peux faire. Ne doute jamais de ma puissance. Ne doute jamais que Dieu peut ouvrir des portes que tu ne peux pas ouvrir. Ne doute jamais que Dieu peut te guérir malgré le diagnostic. Ne doute jamais que Dieu peut amener les bonnes personnes, des connexions divines ou peut-être que ton enfant s'est égaré et fréquente les mauvaises personnes et tu pourrais vivre stressé sans pouvoir dormir. Dieu dit, ne doute jamais que je peux le ramener sur le bon chemin. Ne doute jamais que je peux l'amener à accomplir sa destinée. Mais ce qui nous décourage, c'est lorsque nous regardons les circonstances uniquement selon nos propres capacités. Cela semble trop gros, trop tard. Ce n'est pas grave. Tu ne fais pas ta vie tout seul. Il y a une force en ta faveur plus grande que toute force qui essaie de t'arrêter. Parfois, tu te sentiras désavantagé et ce à quoi tu fais face semble plus grand et plus fort. Et tu n'as pas les relations, les fonds, ni le courage. Par tes propres moyens, tu es bloqué, mais ne doute jamais de la puissance de Dieu. Il a arrêté le soleil pour Josué. Il a ouvert la mer Rouge pour Moïse. Il a fait sortir 3 adolescents d'une fournaise ardente sans même l'odeur de la fumée. Il a ouvert les portes de la prison pour Paul et Silas. Il a ramené Lazare à la vie. Il a transformé Gédéon qui était craintif et peu sûr de lui en un héros puissant qui a délivré les Israélites. Il a guéri ma mère d'un cancer en phase terminale. Il nous a donné une salle de basket pour y faire l'église. L'Écriture dit, Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Vous pouvez avoir des situations qui vous dépassent, qui semblent impossibles. Je ne dis pas que vous ne ressentirez pas le doute. Je dis qu'il ne faut jamais douter de la puissance de Dieu. Ne doutez jamais de ce que le Créateur de l'univers peut accomplir. Ce revers, cette impossibilité, c'est une occasion pour lui de se manifester dans votre vie. La façon de vaincre le doute, c'est de passer de ce que vous pouvez faire à ce que Dieu peut faire. Quand mon père est décédé et que j'ai pris la relève en tant que pasteur, je me sentais inadéquat, dépassé. Je n'avais ni la formation ni l'expérience. Mon père avait une grande personnalité, forte et puissante, alors que j'étais plus calme et réservé. Toutes ces pensées envahissaient mon esprit. Joël, tu n'es pas à la hauteur. Tu n'as pas ce qu'il faut. Tu vas te ridiculiser là-haut. La vérité, c'est que j'avais des doutes sur mes capacités, des doutes sur ma force, des doutes sur la survie de l'Église. Mais ce qui m'a permis de continuer, la raison pour laquelle je n'ai pas cédé à mes doutes, c'est que je n'ai jamais douté de ce que Dieu peut faire. Je crois qu'il est tout-puissant, que rien ne peut lui résister et que lorsque nous sommes faibles, sa puissance se manifeste le plus. Je n'ai cessé de me rappeler. Tu es le Dieu qui m'a choisi avant que je puisse te choisir. Tu es le Dieu qui me connaissait avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère. Le Dieu qui marche devant moi et aplanit les sentiers tortueux. Le Dieu qui mène mes combats. Le Dieu qui m'a couronné de ta faveur. Tu ne traverses pas la vie tout seul. Arrête de te concentrer uniquement sur tes capacités, ton talent, tes ressources. Cela va te pousser à douter. Pour atteindre ta destinée, tu vas devoir affronter des situations qui te dépassent, où tu seras en infériorité numérique, où tu n'auras ni l'expérience, ni les fonds nécessaires et où cette situation juridique devrait te faire sombrer. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens cessent de croire, vivent dans l'inquiétude. Essaie une autre approche. Dieu, j'ai peut-être de nombreuses bonnes raisons de douter dans ma vie, mais je ne douterai jamais de ta puissance infinie. Je sais que tu es toujours sur le trône. Tu continues de ramener à la vie ce qui est mort. Tu guéris encore les malades. Tu multiplies toujours les pains et les poissons. Tu prends encore ceux qui ont peur et tu en fais de puissants héros. N'importe qui peut se décourager, n'importe qui peut se convaincre d'abandonner. Je te demande d'être une personne qui ne doute jamais.
Ne doute jamais de ce que notre Dieu peut accomplir. Ne doute jamais de sa puissance pour renverser les situations. Ne doute jamais de sa faveur pour ouvrir des portes que tu ne pourrais pas. Ne doutez jamais de sa capacité à restaurer, à vous donner la beauté en échange des cendres, à vous rendre justice pour les torts subis, à transformer votre deuil en danse. Voyez-vous, lorsque nous traversons des difficultés et des situations injustes, les mensonges du jamais commencent à se faire entendre. Tu ne seras plus jamais heureux. Tu ne rencontreras jamais quelqu'un de nouveau. Cette perte, cette rupture, la façon dont tu as été élevé, tout cela te met en position de faiblesse. Ne croyez pas à ces mensonges. Dieu connaît tout ce que vous avez traversé, chaque blessure, chaque injustice, chaque nuit de solitude. Il a dit dans Isaïe qu'il vous rendra le double pour les injustices que vous avez subies. Au lieu de vous attarder sur les mensonges du jamais, adoptez plutôt l'état d'esprit du ne jamais douter. Oui, j'ai connu des épreuves, mais je sais que ce n'est pas ainsi que mon histoire se termine. Dieu, je crois que ta puissance agit dans ma vie, que tu es un Dieu de justice, que tu ne vas pas seulement me faire sortir de cette situation, mais que tu vas m'en faire sortir meilleur qu'avant. C'est ce que David a fait. Il était adolescent dans les champs en train de garder les moutons de son père. Il était le plus jeune de 8 fils. Ses frères étaient tous dans l'armée à des postes prestigieux, mais lui était coincé dans les champs, seul et désavantagé. Un jour, son père lui a demandé d'apporter le déjeuner à ses frères qui se trouvaient dans une autre ville. C'est alors qu'il a entendu Goliath se moquer des Israélites ridiculisant le peuple de Dieu. Tous les soldats israéliens se sont enfuis et se sont cachés. Ils avaient tellement peur. Je veux dire, Goliath était un géant. Il mesurait plus de 9 pieds de haut. Mais quelque chose s'est réveillé en David, un feu intérieur. Il a dit, « Qui est ce Philistin incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant ?» Il est allé voir le roi Saul et lui a dit qu'il voulait affronter Goliath. Saul a dit, « David, tu n'es qu'un garçon. Tu es trop petit, trop jeune. Tu n'as ni la formation ni l'expérience. Ne laisse pas les gens te détourner de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il y aura toujours un Saul dans la vie. Quelqu'un pour te dire ce que tu ne peux pas faire, que tu n'es pas assez bon, que cette entreprise n'ira nulle part, que tu ne guériras pas. Fais-toi une faveur. Ignore tout cela. Ils ne contrôlent pas ta destinée. Ils ne t'ont pas insufflé la vie. Ils ne t'ont pas appelé, équipé ou oie. C'est Dieu qui l'a fait. David est allé affronter ce géant qui faisait presque 2 fois sa taille et Goliath portait une armure complète, un bouclier qui pesait 57 kg. C'était leur guerrier le plus expérimenté, le champion de l'armée philistine. Et voilà que David n'avait aucune formation officielle, ni armure, ni bouclier. Tout ce qu'il avait, c'était une fronde et quelques pierres. Comment pouvait-il avoir une telle audace, une telle foi? Les circonstances étaient contre lui. L'opposition était bien plus grande et les gens lui disaient de ne pas le faire. Il nous révèle son secret. Il a dit, « Goliath, tu viens contre moi avec une épée et un bouclier, mais moi je viens contre toi au nom du Seigneur, Dieu d'Israël. » Il disait en fait, « Oui, je doute de ma taille. Oui, je doute de mon équipement. Oui, je doute de mon entraînement. Mais je ne douterai jamais de la puissance de mon Dieu. Je suis peut-être 2 fois plus petit que toi, Goliath, mais je sais que le Dieu qui est en moi est plus puissant que tout ce que tu peux faire. Je n'ai peut-être qu'une fronde, mais je sais que cette fronde avec la faveur de Dieu est plus puissante que tes armes. » David n'était pas découragé par son manque de taille, son manque de ressources parce qu'il savait que Dieu combattait pour lui, qu'il avait une arme secrète, quelque chose que le roi Saul ne pouvait pas voir, tout comme le père de David qu'il avait laissé dans les champs. Il ne l'a pas reconnu. Goliath ne l'a pas vu non plus. Quand il a vu David pour la première fois, il a ri, « Suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton ?» David mit une pierre dans sa fronde, la lança et toucha Goliath en plein front, le rendant inconscient. David avait moins d'équipement, moins d'entraînement, mais ne doutez jamais de la puissance de Dieu à l'œuvre en vous pour accomplir non seulement ce que vous espérez, mais infiniment au-delà de vos rêves les plus fous. Sur le chemin de votre destinée, il y aura des géants. Vous ne pouvez pas devenir tout ce pourquoi vous avez été créé sans opposition. Alors, les pensées viendront. Ah! La maladie est trop grave et ton entreprise ne va pas s'en sortir. Ce problème familial ne se résoudra jamais. Tu es exactement là où David était face à un géant 2 fois plus grand que toi. Tu peux faire comme les autres hommes de l'armée, fuir, te cacher, te laisser convaincre d'abandonner ton rêve ou tu peux gérer le doute autrement comme David sans nier le géant, sans te convaincre toi-même. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas vraiment ce problème. C'est normal d'être honnête. Dieu, j'ai des doutes sur ce que je peux faire.
Ce géant me dépasse complètement. Je sais que naturellement je n'ai aucune chance, mais Dieu, je ne douterai jamais de ta puissance. Je sais que tu combats mes batailles. Tu souffles sur ma fronde, tu vas manifester ta force dans ma vie. Quand je dis de ne jamais douter, je ne veux pas dire que vous n'allez pas avoir de doute sur vos capacités ou des pensées qui vous disent que ça ne va pas marcher. Ces pensées nous viennent à tous, mais il faut avoir cette certitude, cette confiance que même si je doute de mes capacités, Dieu, je ne douterai jamais de ce que toi tu peux faire. J'ai reçu un email d'une jeune femme. Elle est née avec une spina bifida. À 2 ans, elle a dû subir une opération chirurgicale pour détacher sa moelle épinière et ses parents ont appris qu'elle ne pourrait jamais marcher, courir, pratiquer aucune activité physique. Et ils avaient toutes ces bonnes raisons de douter qu'elle vivrait une vie normale, de douter qu'elle pourrait aller à l'école, de douter qu'elle se marierait un jour. Ils faisaient face à un géant. Médicalement parlant, elle serait en fauteuil roulant et limitée. Ses parents venaient à l'église depuis de nombreuses années et ils comprenaient que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ils n'ont jamais essayé de nier les faits, de nier le rapport médical, mais ils n'ont pas laissé le doute s'installer. Ils ne se sont pas attardés sur leur manque de capacité ni sur ce que disait le rapport. Leur attitude était « même si nous ne voyons pas de solution, Dieu, nous savons que tu en as une. Nous pouvons douter de ce que nous pouvons faire, mais nous ne douterons jamais de ta puissance. Dieu, tu peux faire ce que la médecine ne peut pas faire. Tu peux guérir notre fille. » Parfois, nous ne voyons pas de percée et notre géant ne tombe pas parce que nous ne regardons qu'à nos propres capacités et nous n'avons pas les ressources. Et d'un point de vue médical, nous ne pouvons pas guérir. Et ce proche semble destiné à toujours s'égarer. Nous le regardons d'un point de vue naturel, mais Dieu est surnaturel. Il va faire des choses qui dépassent la raison et la logique, des choses qui sortent de l'ordinaire. Vous ne pourriez pas le prévoir. Vous ne pourriez pas le mettre sur papier. Cela va défier toutes les probabilités. Chaque jour, sa mère faisait faire de l'exercice à ses petites jambes, tout en proclamant sa foi sur elle, en déclarant et en remerciant Dieu pour sa guérison. À 11 mois, à la grande surprise des médecins, elle a commencé à marcher. Ils ne pouvaient pas l'expliquer. Elle a rejoint la chorale des enfants ici à la coude. Elle adorait chanter et danser, mais à l'âge de 10 ans, il y a eu un problème avec sa moelle épinière et elle a dû subir une opération d'urgence. À son réveil, elle était paralysée du cou jusqu'aux pieds et le médecin lui a dit qu'elle ne pourrait plus jamais marcher. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, médicalement parlant, mais ils sont arrivés au bout de leur capacité. Et bien sûr, des doutes ont envahi son esprit. Les médecins ne peuvent rien faire et je ne peux même pas bouger. Elle aurait pu rester là vaincue, amère, en colère, mais elle a dit Dieu, tu l'as déjà fait pour moi une fois. Je sais que tu peux le refaire pour moi. Elle a dit au médecin, je suis entrée ici en marchant et je sortirai d'ici en marchant. Toutes les circonstances disaient qu'elle était paralysée, que sa vie était limitée, qu'elle devait l'accepter. Mais au fond d'elle, elle pouvait entendre Dieu lui murmurer, tu marcheras de nouveau. Il y aura toujours 2 voix qui se disputent ton attitude. La voix du doute et la voix de la foi. Souvent, les voix du doute sont les plus fortes. Elles vont assaillir votre esprit. Tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas te débarrasser de cette addiction. Ton entreprise n'y arrivera pas. Vous vous réveillez la nuit et les pensées continuent d'affluer. Mais si vous prenez le temps de vous calmer, il y a une autre voix, une voix douce et subtile. C'est Dieu qui vous parle disant « Je mène ce combat. Cela aussi passera. Tu vas t'en remettre. » La guérison arrive, la liberté arrive, l'abondance arrive. Maintenant, c'est à vous de choisir. Allez-vous laisser la voix du doute s'exprimer, vous inquiéter et vous attarder sur des pensées négatives du genre « ça n'arrivera jamais » ? Ou allez-vous faire ce que Paul a dit et dire « Non, merci, je ne douterai jamais de ce que Dieu peut faire dans ma vie. Dieu, je sais que ta puissance est plus grande que tout ce qui essaie de m'arrêter. » C'est cela qui permet à Dieu de faire plus que ce que vous pouvez demander ou imaginer. Mais la difficulté, c'est que nous pouvons douter de nos propres capacités. Nous pouvons avoir des pensées à cause du rapport médical, de la situation financière. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne jamais douter de ce que Dieu peut faire. Si vous cessez de vous concentrer sur vos propres capacités, sur ce que vous avez, sur ce que vous pouvez contrôler et que vous mettez l'accent sur ce que Dieu peut faire, c'est ainsi que vous restez dans la foi. C'est ce qui pousse Dieu à se manifester dans votre vie. Quand elle a dit au médecin qu'elle allait sortir de cette chambre en marchant, malgré le fait qu'on lui ait dit qu'elle était paralysée à vie, elle a dit qu'elle avait senti ses orteils commencer à bouger. C'était le début du miracle. Petit à petit, elle s'est améliorée. Son thérapeute lui a dit que parmi tous ses patients atteints de spina bifida,
Elle était la seule à pouvoir marcher sans attelle. Mon amie Elena a ensuite obtenu son diplôme universitaire. Elle a obtenu sa maîtrise. Le week-end dernier, j'ai béni sa magnifique petite fille en présence de son mari et de sa famille. Voilà ce qui arrive quand on ne doute jamais de la toute-puissance de Dieu. Bien sûr, il nous arrive de douter de ce que nous pouvons faire, mais vous n'êtes pas seul. Le Dieu très haut agit dans votre vie. Il est tout-puissant. Il a créé l'univers. Il vous tient dans la paume de sa main. Vous êtes peut-être dans une situation comme celle d'Elena et vous ne voyez aucune issue. Les chances sont contre vous et vous pourriez facilement laisser tous ces doutes envahir votre esprit, vous dissuader de votre guérison, vous convaincre que vous êtes limité. Vous devez vous rappeler qui est de votre côté. Le Dieu qui a permis à Elena de marcher alors qu'elle était censée être paralysée. Le Dieu qui a fait changer d'avis le membre du conseil municipal et nous a donné le Compact Center. Le Dieu qui a transformé un jeune berger David en roi. Le Dieu qui a fait jaillir de l'eau d'un rocher. Le Dieu qui a donné un bébé à Sarah à 90 ans. Le Dieu qui a emmené Joseph de la fosse au palais. Le Dieu qui a rendu Élisée invisible à l'ennemi. Le Dieu qui a donné à Isaac 100 fois plus que ce qu'il avait planté lors d'une famine. Le Dieu qui a multiplié les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir 1000 personnes. De qui parle-t-on? C'est notre roi? C'est notre Dieu. Ouais. Ne doutez jamais de sa grande puissance. Quoi? Parce que lorsque vous vivez véritablement à partir de ce lieu de foi profonde, c'est précisément là que les géants tombent. C'est là que la guérison surnaturelle et divine arrive. C'est là que des miracles se produisent. C'est là que la délivrance se manifeste. C'est là que... Ouais, vous je le sens vous tous. Applaudissements ouais. C'est à ce moment-là que s'ouvrent des portes que nous ne pouvons pas ouvrir. C'est alors que Dieu fera infiniment plus que notre plus grande demande. Il y a quelques années, nous nous rendions à l'une de nos nuits de l'espoir dans une autre ville. Nous avions quitté l'hôtel et roulions vers le lieu de l'événement. Ça commençait à 19h30 mais la circulation était vraiment mauvaise sur les autoroutes. Tout était bouché. Le trajet devait nous prendre 30 minutes, mais nous roulions déjà depuis 1 heure et il ne semblait pas que nous arriverions à l'heure. Notre assistant a appelé le lieu pour leur expliquer la situation. Ils ont dit « Ne vous inquiétez pas, nous allons envoyer la police pour venir vous chercher ». 2 policiers nous ont rejoints sur l'autoroute. L'un des agents est monté dans notre voiture pour conduire. Il s'est engagé sur la bande d'arrêt d'urgence et a commencé à dépasser tout le monde. Les gens nous regardaient, klaxonnaient comme pour dire « Qu'est-ce que vous faites ? Remettez-vous dans la file ». Il n'y a pas prêté attention. Il a juste continué. Une fois la circulation dégagée, il n'a pas respecté la limitation de vitesse. Il roulait à 65, 70. Nous avons dépassé d'autres policiers. Ils ne nous ont pas arrêtés. Quand l'agent conduisait notre voiture, il nous faisait simplement signe de la main. Quand nous sommes arrivés au centre-ville, il n'a pas attendu que le feu passe au vert. Si la voie était libre, il grillait le feu rouge. Les autres policiers au coin de la rue nous faisaient signe. Aucun problème. Voilà le point important. La raison pour laquelle nous pouvions enfreindre la loi, c'est parce que la loi était avec nous dans la voiture. Sans cet agent, nous aurions été arrêtés et aurions probablement reçu une contravention. Mais comme la loi était dans notre voiture, nous pouvions dépasser la limite de vitesse. Nous n'étions pas liés par des limitations normales. Ouais. Dans la nature, il peut être impossible pour vous de guérir. Les lois de la science médicale, comme pour Elena, comme pour ma mère, disent qu'il n'y a aucun espoir. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un est à vos côtés et défie ces lois. Dieu peut faire ce que la médecine ne peut pas faire. C'est lui qui a créé votre corps. Il peut apporter la guérison même quand il n'y a aucune explication, quand cela n'a aucun sens. Mais si vous vous concentrez uniquement sur le naturel, la logique, vos propres capacités, ce que disent les experts, vous allez vivre de façon limitée car il y aura des géants que vous ne pourrez pas vaincre et des rêves que vous ne pourrez pas accomplir. Et le doute viendra, vous poussant à reculer. Vous devez vous rappeler qui est à vos côtés. Vous n'êtes pas, pour ainsi dire, seul dans cette voiture. Jésus a pris le volant. Le Dieu très haut dirige vos pas. La raison pour laquelle vous pouvez enfreindre la loi, c'est que la loi est avec vous. Amen. Le Dieu qui contrôle l'univers n'est pas limité par les lois de la nature, les lois de la science, les lois de la finance. Il fait jaillir des rivières dans le désert. Il a fait en sorte que l'huile ne manque jamais pendant 3 ans et demi pour une veuve dans la Bible. Une provision surnaturelle. Il a envoyé des corbeaux nourrir près du ruisseau pendant une famine. Nous regardons nos finances, ce que nous gagnons,
nous faisons les calculs. Si j'obtiens cette augmentation, que j'économise autant et que j'ai peut-être une prime, tout cela est bien. Mais ce que Dieu va faire n'est pas naturel ni ordinaire. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas calculer. Amen. Il n'est pas limité à votre travail, à votre patron, à l'économie, à la famille dont vous venez. Il dépasse toutes ces choses. Un seul geste de sa faveur vous fera entrer dans l'abondance, dans le débordement, dans le plus que suffisant. Lorsque vous êtes tenté de douter, souvenez-vous de qui est dans votre voiture. C'est là que Moïse a failli. Il était dans le désert, conduisant les Israélites et Dieu les avait fait sortir de l'esclavage et ils se dirigeaient vers la terre promise. Mais le peuple s'est lassé de manger la manne chaque jour, une sorte de pain qui se formait sur le sol. Ils sont venus se plaindre à Moïse. Nous ne voulons plus de cette nourriture. Nous voulons de la viande comme nous en avions en Égypte. Moïse était frustré. Il est allé voir Dieu et lui a rapporté ce que le peuple disait. Dieu a dit très bien, Moïse, je vais vous donner de la viande, pas pour un jour, pas pour une semaine, mais pour un mois. Vous aurez toute la viande qu'il pourrait désirer. Moïse dit Dieu, il y a ici 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Même si nous abattions tous nos troupeaux, tout notre bétail, nous n'aurions pas assez de viande. Moïse ne voyait la situation qu'à travers ses propres capacités, uniquement en fonction de ce qu'il possédait. Il a exposé à Dieu toutes les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas le faire en expliquant qu'il y avait trop de monde, que ce n'était tout simplement pas. Lorsqu'il eut enfin terminé, Dieu lui posa une question simple. Il dit Moïse, quand suis-je devenu faible? Il voulait dire, as-tu oublié que j'ai parlé et les mondes sont venus à l'existence? Que j'ai créé l'univers? Penses-tu vraiment que j'ai perdu ma puissance d'une manière ou d'une autre? Dieu fit changer le vent et des millions de cailles arrivèrent de l'océan. Il y avait tellement de cailles qu'ils en ramassèrent toute la journée, toute la nuit et encore le lendemain. L'Écriture dit que chaque famille a ramassé pas moins de 50 boisseaux de cailles. C'était en format Costco. Ce n'était pas juste pour un dîner. Ils ont eu des cailles en gros. Voici ce qui est intéressant. Normalement, les cailles ne volent pas aussi loin de l'eau, aussi loin dans le désert, mais Dieu a changé le vent et de façon inhabituelle, les cailles sont arrivées dans le camp. Tu ne sais pas ce que Dieu s'apprête à changer dans ta vie? Nous regardons le naturel. Oh Joël, pas moi, mec. Je suis coincé dans ma carrière. Cette maladie est permanente. Je ne rencontrerai jamais quelqu'un. Nous disons. Il ne peut pas y avoir de cailles ici dans le désert. Ce n'est pas possible. Pourquoi ne pas faire taire tous ces doutes et te mettre d'accord avec Dieu? Dieu, je crois que tu as des changements qui arrivent dans ma vie, des retournements soudains, la guérison, de bonnes opportunités, l'abondance, des choses que je ne peux pas expliquer. Ne doute jamais de la puissance de Dieu. Bien sûr, tu peux douter de tes capacités, de ta force, de tes ressources, mais ne doute jamais de ce que Dieu peut faire. Tu es peut-être dans une situation comme Moïse. Tu ne vois pas comment cela pourrait s'arranger et tous les faits te disent que ça n'arrivera pas. C'est trop tard, trop difficile. Dieu te pose la même question qu'à Moïse. Quand suis-je devenu faible? Tu ne feras jamais face à un géant que Dieu ne puisse abattre, jamais à un obstacle que tu ne puisses surmonter, jamais à un rêve qu'il ne puisse accomplir. Au lieu de lui donner toutes les raisons pour lesquelles cela ne peut pas arriver, pourquoi ne pas faire comme David? Regarde cet obstacle et dis, je viens contre toi, non seulement avec ma force, non seulement avec mes capacités, je viens au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Je sais qui conduit ma voiture. Un Dieu qui dépasse les lois naturelles. Tu n'entendrais pas ceci si Dieu n'était pas en train de préparer quelque chose. C'est un moment important. Tu dois laisser la foi s'élever en toi. Tu es sur le point de voir quelque chose que tu n'as jamais vu. L'ennemi va redoubler d'efforts pour te décourager. Non, non, non. Le géant est trop grand. Tu ne peux pas nourrir des gens dans le désert. Dieu dit, ne doute jamais de ma puissance à accomplir infiniment plus que tout ce que tu pourrais imaginer. Si tu adoptes cet état d'esprit qui ne doute jamais, je crois et je déclare que tu es sur le point de voir des géants tomber comme Héléna, une guérison surnaturelle. Comme Moïse, un changement, une provision surnaturelle dépercer la guérison, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui? Amen.